Ce soir, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé quelques-uns de mes rêves. Et puis, si je peux vous inspirer, si je peux aller toucher votre cœur 2 secondes, je vais être très contente. Donc, comme chaque belle histoire, il y a un début. Et moi, mon début commence à l'adolescence, quand j'avais 15 ans. À 15 ans, je me faisais demander, « Fred, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » On a tous passé par là. Hein? Et une des choses que je répondais souvent, eh bien, la première chose qui me passait par la tête, était « Je vais boire une case de 24 demain avec mes amis. » Tout le monde me regardait comme vous me regardez en ce moment. Et je savais qu'à partir de ce moment-là, c'était pas la bonne réponse hein, qu'il fallait que je donne. Et parenthèse, est-ce que ça existe une bonne réponse? Une réponse parfaite entre vous et moi, là? Moi, j'ai répondu comment je me sentais dans le moment présent. Et c'est ça, être authentique dans le moment présent. Fin de la parenthèse. Donc, étant donné que je ne savais pas quoi faire de ma vie, eh bien, j'ai commencé à m'inventer des intérêts. Ça a été ça mon idée, m'inventer des intérêts. Donc, j'ai dit que j'allais faire des grandes études, que j'allais, parce que, tu sais, l'école, faire des études, ça égale le succès, voyons, hein. Donc, là, les gens commençaient à être fiers de moi, mes parents surtout. Alors, finalement, j'ai regardé tous les programmes à l'université, au cégep, au secondaire, et je suis passée de professeur d'éducation physique à policière. Moi, je voulais être policière. Ben ouais. Mais attendez, il faut dire que d'avoir un pistolet dans mes poches, j'aurais pesé plus lourd, hein, tu sais. J'ai donc lâché tout ça. J'ai lâché l'école. Yes. J'ai enlevé ce que je voulais pas de ma vie. Maintenant, il fallait que je trouve ce que je voulais. Et ça, c'est plus difficile, hein, trouver qu'est-ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut pas, mais on sait pas ce qu'on veut. Hein? Et puis, ma solution pour le trouver, ça a été de prendre un crayon et une liste. Une feuille, en fait, et j'ai écrit 100 rêves sur une feuille. 100 rêves. Je me suis dit, moi, ma vie, ça va être de réaliser ces 100 rêves-là. Et puis, si je dois exercer tel métier pour réaliser cet objectif-là qui est sur la feuille, tant mieux, ça va être ça. Mais mon objectif principal, ça va être de réaliser ces 100 rêves-là. Alors, je me suis mis à écrire. Je vous dirais que les 40 premiers ont été super faciles parce que c'est des choses qu'on dit à tout le monde, à nos voisins, à nos amis. Et puis, voilà, alors ça a été super facile, mais après ça, après les 40, ben, ça a été d'écrire les autres, les 60 qui manquent, mais c'est plus dur, là, parce que c'est les rêves qu'on ne dit pas aux autres. Pire, c'est ceux qu'on ne s'autorise même pas à penser. Alors, j'ai creusé, je me suis posé des questions, finalement, je suis arrivée avec une liste quand même intéressante. Je l'ai pliée, je l'ai mis dans ma table de chevet. J'ai attendu. Il ne se passait pas grand-chose, hein? Ma vie, elle ne changeait pas vraiment. Pourquoi elle ne changeait pas? Parce que je continuais à faire les mêmes actions. Et j'ai compris que pour avoir des choses différentes dans la vie, il fallait faire des actions différentes. Donc, pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il fallait faire des choses qu'on n'a jamais faites. Alors, j'ai sorti de ma zone de confort. J'étais vraiment stressée au départ. Là. J'ai sorti de ma zone de confort, j'ai fait des actions que je n'avais jamais faites, et puis les résultats s'en sont suivis. Faites-la donc, votre liste. Qu'on aille 5 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans, 72, je vais peut-être en avoir un chiffre que quelqu'un va se pencher dans la salle. Faites-la parce qu'il n'est jamais trop tard. Je vous raconte une anecdote, ça ne fait pas partie de ma conférence, là, mais j'ai fait une entrevue à la télé il y a 2 mois. Et puis, après l'entrevue, il y a une madame de 65 ans qui est venue me voir. Elle vient me voir et elle me dit, « Frédéric, je t'ai entendu parler de Millénia, qu'est-ce que tu fais, de tes rêves? » Et puis, là, elle me regardait avec ses yeux de désespoir à 65 ans. Et ça m'émue beaucoup, là. Et elle me dit, « Frédéric, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dans la vie. J'ai l'impression que j'ai passé à côté de ma vie. J'ai l'impression que j'ai vécu chaque jour pour quelqu'un d'autre, puis qu'en fait, à chaque respiration que je prenais, je les prenais pour aider quelqu'un à réaliser leurs rêves, mais que moi, je n'ai jamais réalisé mes rêves. » Elle m'a dit ça et je vous dirais qu'à ce moment-là, ça a été vraiment un moment touchant, très dur pour moi et pour elle aussi. Mais à ce moment-là, elle est rentrée dans ma vie et à chaque jour, je l'aide à savoir qu'est-ce qu'elle veut vraiment et à réaliser ses rêves. Et puis, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, en fait, c'était oser dire vos rêves. Oser les dire à la personne qui est à côté de vous parce que vous ne savez jamais comment elle peut vous aider. En ne le disant pas, c'est comme si on les enterrait 6 pieds sous terre avec nous quand on va mourir. Dites-le. Wouh!